Si toi aussi tu veux devenir une abeille officiellement, c'est simple. Il te suffit de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche qui s'affiche juste après ton abonnement. Je t'encourage aussi vivement à réagir aux vidéos qui te plaisent. Plus on aura de réactions sur une vidéo, plus on est susceptible de creuser le sujet qui la concerne. Allez, bon visionnage. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Neil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Suite à la vidéo précédente, je vous annonce ma présence dans 2 événements supplémentaires au Hero Festival de Grenoble. Je serai en conférence à l'université de Kedge Business School à Marseille le lundi 6 février, pour parler de la communication au travers des réseaux sociaux et de la pop culture japonaise. Ça sera très technique, Kedge étant une école supérieure de commerce, cette conférence sera plus proche des cours. Ça me rappellera un peu la période où j'avais mes classes d'informatique. Ensuite, la Avignon Geek Expo. J'y serai en dédicace et en conférence, cette fois de façon plus ludique puisqu'on parlera de One Piece. Bien entendu, on pourra aussi évoquer les autres sujets de mes vidéos, tout simplement parce que la conférence sera aussi interactive qu'un live. Je ne pense pas préparer un thème précis comme sur les gros lives, simplement reprendre vos questions, ça sera la façon la plus appropriée cette fois. Enfin bref, on va cette fois s'adresser au Potterhead et au vrai. Les livres seront votre bible, je serai le nouveau professeur principal de ma maison, à savoir Serre d'Aigle, et merci Pottermore. Et donc, votre professeur de défense contre les forces du mal. Parlons donc d'une forme de magie très rare. Depuis les événements liés à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, certains sujets d'études liés à la magie noire sont devenus courants en examen alors qu'ils étaient absolument tabous avant. Et au cas où des moldus regarderaient cette vidéo, faisons comme si tout cela s'était passé uniquement dans des livres. Vous êtes en dernière année, ça peut tomber aux aspics, parlons des esprits frappeurs et de leur naissance. Nous connaissons tous ce bon vieux Peeves. Rusard essaye en ce moment même de l'accuser d'avoir enfermé le professeur Beans dans une boule de cristal du professeur Trelawney. Mais enfin, les livres de J.K. Rowling, n'oublions pas que nous sommes en présence de moldus sur YouTube. Peeves n'est certes pas très coopératif, mais il reste le personnage le moins sollicité de l'œuvre. Les jumeaux ont pu lui donner une mission, il a collaboré pour la Grande Guerre de Poudlard, mais il n'a jamais été approché par Harry ou Tom quand ceux-ci se posaient des questions sur la magie. Tom a trouvé des réponses dans des livres, des expériences, auprès de Slughorn. Harry, lui, avait Hermione et Dumbledore. Sur l'un des grands mystères du monde de la magie qu'est la vie après la mort, il a trouvé des réponses auprès de Nick quasi sans tête. Puis, dans les moments de faiblesse de Drago, c'est auprès de Mimi Géniard qu'il a trouvé réconfort. En bref, les fantômes et les vivants ont toujours permis aux personnages de trouver une solution. Mais ceux qui sont entre les deux, ni morts ni vivants? Seuls 2 personnages sont dans ce cas. Lord Voldemort après avoir infligé sa cicatrice à Harry, et Peeves. L'explication que je vais vous fournir se veut assez simple. D'ailleurs, elle pourrait également trouver une solution dans le mystère du Baron Sanglant. Dans un premier temps, parlons du phénomène ayant donné naissance à Peeves. Il s'agit là de l'un des plus grands mystères des règles de la magie et pourtant la solution se trouve probablement sous vos yeux. Le Seigneur des Ténèbres a divisé son âme en plusieurs parties comme nous l'explique si bien le 6e tome. Il a, pour la première fois, entendu parler de ce terme dans un vieux livre de la réserve. Bien, gardez ces 2 informations. Maintenant souvenez-vous que lors de sa première mort, il n'était plus vivant, mais il n'était pas mort pour autant. Harry a vécu quelque chose de similaire mais n'avait pas divisé son âme, et c'est là toute la différence avec notre sujet. D'un autre côté, Voldy l'avait divisé un peu trop souvent, ce qui faussera le phénomène que je vous expliquerai. Lors de la discussion entre Harry et Dumbledore dans l'au-delà, une chose se cache sur ce soi-disant quai de King Cross. Cette chose, personne ne peut rien pour elle, elle est représentée par un bébé Voldemort écorché dans les films. Or, pour mes chers Potterheads, vous savez qu'elle n'est pas décrite dans les livres, le flou quant à son apparence est très important. Cette chose est notre point de départ, elle représente une âme fragmentée très abîmée. Maintenant expliquons en détail comment naît un esprit frappeur selon ma théorie. L'âme mère reste dans le corps principal, c'est la partie d'âme qui contient l'intégralité de la personne qui a fait un Horcrux. Ensuite un bout d'âme, celle issue du meurtre, se détache et mène sa propre existence. Les seuls exemples de bouts d'âme ayant mené une existence de leur vivant sont la cicatrice d'Harry, qui influait sur son cerveau, et Nagini. Une fois mort, l'âme originelle est bien évidemment celle qui prend le dessus quand l'Horcrux est dans un être vivant. Explication. Voldemort a son âme complète. Il décide de la diviser par un meurtre. Il se crée donc un petit bout d'âme et une âme mère. Ce petit bout d'âme va dans Harry, puis meurt sans que le corps d'Harry ne soit anéanti. Ce petit bout d'âme ayant déjà vécu n'est plus rien, car il s'est déjà confronté à une autre âme. Harry meurt plus tard définitivement. Selon les circonstances, il se peut qu'il revienne en tant que fantôme. Maintenant, parlons des parties d'âme scellées dans un objet.
Ça ne peut pas être réalisable dans le cas de Voldemort, les Bouddhams étant nombreux, leurs forces sont considérablement réduites. Un mage noir crée donc un Horcrux non vivant en scellant un Bouddham dans un objet, une canne par exemple. La personne meurt sans mourir, son âme mère résiste tant que le Bouddham détaché est présent quelque part. Ce Bouddham se fait détruire par inadvertance. Boum! Il n'y a plus d'âme mère, le mage noir se transforme en un tas de cendres fumant comme dans Skyrim. Un peu plus sérieusement, imaginez maintenant un mage noir qui a tué quelqu'un. Il est en cavale parce qu'il sait qu'un mage très puissant le poursuit, il a vraiment très peur de ce dernier. Tellement peur que, dans sa panique, il décide de se créer un Horcrux dans sa canne. C'était un farceur très insolent, un ancien élève de Poudlard. Il n'a jamais eu peur de la hiérarchie, mais un élève se mettait toujours en travers de sa route. Il le stoppait. Personne d'autre ne lui cherchait des noix ou des mornilles. S'il a tué un gars, c'est pour se prouver que c'était un dur. Mais ce n'est qu'un idiot, un peu comme Peter Pettigrew. Cet élève vient de le retrouver. Dans sa peur, il lance quelques sortilèges de magie noire, juste pour le repousser. Mais le mage prend ça comme une attaque, et le tue sans se poser de questions. Étant devenu l'équivalent d'un puissant aurore, il sait reconnaître de la haute magie noire et détruit l'Horcrux par l'un des nombreux moyens qu'il connaît. Seulement voilà, le Bouddham ne disparaît pas. Le baron sanglant ne s'attendait peut-être pas à ça, mais Peeves naît peu de temps après cet incident. Une fois l'âme mère éteinte, cette petite canne avait revêtu les habits civils du possesseur de l'âme mère pour devenir le premier et dernier esprit frappeur de Poudlard. Cette partie d'âme-là n'avait pas à se prouver quoi que ce soit. C'était un joyeux plaisantin qui perdait le sourire uniquement en la présence de son pire cauchemar. Alors oui, je sais, ça fait très fanfiction, mais je trouvais ça cool de raconter cette partie comme ça. Peeves avait bien entendu conservé le nom du vivant l'ayant créé, mais il n'était à la base qu'une canne. Jamais en vie, jamais mort. Seulement détruit, bien évidemment. Pour le choix de l'époque, je me suis assez concentré sur le style vestimentaire des personnages. Les fantômes des maisons Serre d'Aigle et Serpentard étant les plus vieux et Poudlard ayant été créé aux alentours de l'an 993, il est fort probable qu'une espèce de barde ou de fou ait pu être élève là-bas. Autre chose, on sait que Peeves est arrivé à Poudlard au Moyen-Âge et qu'il a peur du baron sanglant, ça peut coller à ce niveau-là aussi. Enfin, si j'ai choisi une canne pour Horcrux, c'est parce qu'il adore balancer ses trucs sur tout le monde, surtout aux premières années. Et puis, ça n'aurait pas pu être son chapeau étant donné qu'il l'a eu en 1876, alors que c'était déjà un esprit frappeur. Très technique pour une première théorie sur le sujet, mais vous l'aurez compris, avec le choix du personnage, je cherchais surtout à cibler les Potterheads, qui ont donc par définition une grande connaissance de l'univers de J.K. Rowling. Les phénomènes magiques de ce type ne peuvent être expliqués que dans le cadre d'un cours de dernière année. Oui, Peeves a brûlé le caleçon du professeur Londubat alors qu'il le portait. Oui, Peeves s'est opposé à Ombrage sans s'en cacher pendant plusieurs semaines. Oui, il s'est fièrement battu pendant la bataille de Poudlard, mais évitez quand même de l'embêter. Il pourrait vous harceler en vous jetant des cannes dessus pendant des mois sans aucune interruption sans qu'on puisse réellement y faire quelque chose. Il a signé un pacte avec l'école, alors bon, subissez-le comme tout le monde. N'oubliez pas le pouce bleu et le petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous conseille aussi vivement de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Pourquoi je vous le conseille? On dirait pas comme ça, mais Peeves et Happy End sont assez proches. De ce que j'ai compris, ils sont de la même famille. Un peu chelou, ça doit être de lointains cousins. Bref, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'afficheront ici et voir nos autres vidéos à la fin de celle-là, ou directement sur la chaîne. Bzz les abeilles, et cette fois on se quitte sur une lecture de l'Ordre du Phénix. Même les adeptes de la boîte à flemme ne pouvaient rivaliser avec le maître du chaos, Peeves, qui semblait avoir pris très à cœur les dernières paroles prononcées par Fred avant son départ. Dans des caquettements démentiels, il volait à travers toute l'école en renversant les tables, surgissant des tableaux noirs, projetant à terre statues et vases. Peeves fracassait les lanternes, éteignait les chandelles, terrorisait des élèves en jonglant au-dessus de leur tête avec des torches enflammées, faisait tomber par la fenêtre ou dans les feux de cheminée des liasses de parchemin soigneusement empilées. Il inonda le deuxième étage en ouvrant tous les robinets des salles de bain, jeta un sac de tarentules au milieu de la grande salle pendant le petit déjeuner et, dans ses moments de repos, voltait derrière Ombrage pendant des heures durant, en lançant des bruits grossiers chaque fois qu'elle essayait de parler. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 28, par J.K. Rowling. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.